Salut à toutes et à tous. Voilà, j'aurais aimé commencer cette aventure dans d'autres conditions, mais je commence avec cette défaite du Barça en demi-finale et ce match exceptionnel, cette double confrontation qui a été incroyable. Sans doute l'une des meilleures doubles confrontations qu'on a pu avoir, je pense, dans l'histoire de la Ligue des Champions. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti autant d'émotions devant un match de football, encore plus là parce que c'était le Barça. Malheureusement, ça s'est pas fini comme on le voulait, mais c'est quand même un très bon match et je pense que tous les supporters du Barça aujourd'hui, on est fiers de 99% de l'effectif et de la manière dont ils ont joué et comme ils ont impressionné l'Europe. Avant le match, déjà, on savait pas trop qui c'est qui allait débuter. Il y avait pas mal d'intox qui circulaient autour de Lautaro Martinez. Du côté du Barça, on savait que Koundé, il était out, Baldé, Lewandowski aussi. Mais il y avait quand même cette possibilité, cette probabilité que Lewandowski débute. Mais non, c'est Ferran Torres qui a débuté comme on le voit sur les compos. Et puis, côté gauche, ça disait qu'Inigo Martinez allait jouer à ce poste-là. Mais non, c'est Flick qui a décidé de mettre Gérard Martin à gauche. J'étais un petit peu surpris de ce choix au vu des prestations de Gérard Martin, surtout le match aller où il a été affreux et quelques prestations pas terribles en Liga, malgré un ou deux bons matchs. Mais ouais, j'étais franchement pas serein avec ces compos-là. Première mi-temps, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, je pense qu'on est tous d'accord. Le Barça fait une première mi-temps catastrophique. Tous les joueurs sont moyennement bons, qui sont même tous en dessous de la moyenne. Il y a quelques joueurs qui essayent de faire des différences quand même. Je pense notamment à Yamal. Je pense à De Jong aussi qui a pas mal fait de bonnes choses, que ce soit en première ou en deuxième. Mais ouais, cette première mi-temps qui était vraiment en faveur de l'Inter. Et on le voit, on rentre au vestiaire avec deux buts à zéro pour l'Inter. Mais moi, ce qui m'a choqué le plus, je pense que c'est Dani Olmo. Sa prestation, vraiment, je l'ai trouvée affreuse. Il a perdu énormément de ballons. Il perdait même en fait des ballons offensifs, c'est-à-dire qu'il y avait des situations où le Barça était en 2 contre 1, en 3 contre 2 par exemple, et qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose. Lui, il perdait le ballon, c'est-à-dire que même offensivement, il n'était pas bon. Il perdait beaucoup de ballons et puis sur le premier but, il est fautif. Il perd un ballon dans l'axe. Voilà, la base du football, c'est de jamais perdre de ballon dans cette zone du jeu. Pourquoi? Parce qu'en une passe, et on l'a vu, en une passe, tu peux trouver un attaquant et voilà, te retrouver face au goal. Voilà, la ligne, en fait, l'appel, il est parfaitement exécuté parce il part même pas à la limite du hors-jeu, il part bien avant. Les joueurs, en fait, je pense que personne s'attend à ce qu'Olmo perde le ballon dans cette zone du terrain, ce qui fait que tout le monde est surpris et qu'ensuite, bah, Lautaro, il peut tranquillement pousser le ballon sur cette passe. Voilà, en 2 contre 1 face au goal, ça fait toujours but, hein. Voilà, 43e minute, on a ce tacle de Koubarsi. Alors, à vitesse réelle, je me suis dit qu'il avait fait un bon tacle, mais la manière dont Lautaro est tombé, en fait, je me suis dit qu'il y avait peut-être faute. Alors, est-ce qu'il y a penalty ou pas? Pour moi, il y a faute. Il y a faute dans le sens où Koubarsi il prend d'abord la jambe de Martinez avant de toucher le ballon et il le déséquilibre clairement en fait. Koubarsi, il est pas le joueur à pointer du doigt. Je vois pas mal de gens qui le pointent du doigt, mais pour moi, il a fait un assez bon match. Voilà, il est jeune, il a 18 ans et la prestation et les prestations qui sortent pour son jeune âge sont XXL. Donc pour moi, il n'y a pas non plus de faits marquants sur Koubarsi. Donc voilà, retour des vestiaires. Alors, j'ai été assez surpris du fait que Flick ne fasse aucun changement. Je pensais vraiment qu'il allait faire des changements et quand je dis ça, je pense surtout à Dani Olmo. En fait, on le voit qu'il n'y a pas eu de changement et finalement, il fait bien de ne pas sortir Dani Olmo, ni Gérard Martin ou autre, parce qu'ils font une deuxième mi-temps, mais incroyable. Je pense déjà au but de Dani Olmo, mais je pense surtout à Gérard Martin qui a fait une prestation de dingue. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, il a vraiment passé le cap de ce joueur. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est dit dans les vestiaires, je ne sais pas si des mots ont suffi. Je ne pense pas qu'il y ait seulement les mots qui ont pu suffire à réveiller des joueurs comme ça.
Mais c'est un autre match en fait qui a débuté. C'est une mi-temps a fallu pour que le Barça se réveille. Et Gérard Martin, ouais, il a été incroyable. Gérard Martin, ses deux passes décisives. Puis même, j'ai l'impression qu'il s'est rendu compte en fait qu'il avait une qualité de passe, il avait une qualité de centre, qu'il pouvait faire autre chose que simplement faire un contrôle et la redonner à un milieu ou à un défenseur. Il allait de l'avant. Et même je trouve qu'il n'a pas assez été de l'avant, il a quand même su faire deux trois centres dangereux, dont deux passes décisives déjà. Mais au-delà de ces deux passes décisives-là, il a fait quand même pas mal de différences sur son côté. Mais cette équipe du Barça, là, elle n'est pas complète. Il y a énormément de joueurs qui manquent de quelque chose. On y reviendra, mais Gérard Martin, voilà, c'est vraiment très, très prometteur. Je n'étais pas du tout fan du joueur avant, surtout après le match aller. J'aimais pas du tout même. Mais la prestation qu'il a sortie en deuxième mi-temps, franchement, grand monsieur, et très très fier de ce qu'il a pu faire en deuxième mi-temps et il a su répondre aux critiques. Voilà donc le Barça qui met ce premier but avec cette volée du plat du pied d'Eric Garcia sur ce centre de Gérard Martin. Le second but qui arrive 4-5 minutes après avec cette tête de Dani Olmo. Voilà donc le Barça revient à 2-2, il reste pas mal de temps. Il y a quelque chose pour moi qui a vraiment basculé qui a fait basculer cette rencontre, c'est le changement d'Inigo Martinez. Alors là, Inigo Martinez, on le sait, c'est un pilier. La charnière Inigo-Koubarsi, elle est incroyable. Araujo, il rentre et il te coûte 2 buts, en fait. Il te coûte 2 buts. Et on y reviendra après sur la déclaration de fin de match qu'il a eue. Honteuse. Mais sur sa prestation, voilà, le mec qui vient de rentrer, bon, il tient la baraque, on va dire, entre guillemets, pendant 15 minutes. Mais je suis désolé sur le dernier but, sur le but du 3-3 de l'égalisation. Voilà, ton marquage sur Acerbi, il est trop gentil. Avec la carrure que tu as, le gabarit, tu dois pas laisser un défenseur passer devant toi. C'est même pas un 9. C'est-à-dire que c'est même pas un numéro 9, un attaquant. C'est un défenseur central qui n'a jamais marqué de sa carrière en Ligue des Champions. Il a 37 ans et il arrive à passer devant toi, à mettre le pied devant toi. Pour moi, c'est une honte. C'est une honte. Et il est sur la photo de famille des 2 buts. Parce que le but en prolongation, il est encore plus honteux. C'est-à-dire que, en fait, Thuram, qui a 100 minutes dans les jambes, tu le laisses en fait récupérer ce ballon. Le mec, il boitait. Hein. Franchement, Thuram aussi, grand monsieur, parce que le match qu'il fait est incroyable. C'est une honte de se manger ce but-là et puis de suivre un joueur comme ça. Non, normalement, tu es censé fermer l'axe. T'es pas censé suivre un joueur, il te met un crochet et puis il est dans le vent. Non. Tu es censé rester sur tes appuis, fermer l'axe, attendre un peu de soutien. Et en fait, il s'est jeté. Et c'est une honte parce que tu viens de rentrer, tu as 30 minutes dans les jambes, alors que ton adversaire, ton vis-à-vis, il en a 1 heure et demie dans les jambes. Et il tient debout. Donc pour moi, vraiment, Araujo, voilà, merci pour tes bons et loyaux services, même si on n'a pas eu des masses. Je me souviens déjà, l'an passé, il nous a privés d'une demi-finale potentielle en Ligue des Champions face au PSG. Là, je suis désolé. Je pense que c'est la goutte qui fait déborder le vase et on peut plus se permettre avec les jeunes qui arrivent d'encore se coltiner des joueurs qui nous enfoncent. Voilà donc l'Inter qui passe devant juste avant la mi-temps de la prolongation. À ce moment-là, je me dis que c'est terminé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà fait l'erreur de mener au score et de se faire rattraper. Ils l'avaient déjà fait au match aller 2 fois, ils le refont encore une 3e fois. Je me dis que ils le feront pas une 4e fois. Voilà, ils sont chez eux, ils sont cuits. Les joueurs du Barça aussi sont cuits. Voilà, les jambes sont lourdes. Je sais au fond de moi que le Barça ne le fera pas. Même si, à certains moments, avec notamment des frappes de Lamine Yamal, je me suis dit que peut-être il pouvait, mais c'était sans compter sur un Yann Sommer qui a sorti une prestation. Ouais, j'ai même pas de mots, mais je me souvenais pas d'une prestation d'un gardien aussi impressionnante. Parce qu'il a vraiment été bon du début à la fin. C'est-à-dire que pendant 120 minutes, même s'il il se prend quand même 3 buts, il a quand même été extrêmement bon. C'est-à-dire que il a toujours été là quand il fallait, il a fait les parades quand il fallait aussi. Le Barça, quand ils mettent le 3e but, après ça, il y a 2-3 occasions où ils peuvent encore passer devant. Une équipe qui a un grand gardien, et c'est peut-être ce qui a manqué au Barça, mais une équipe qui a un grand gardien, qui est grand dans les moments comme ça, c'est une équipe qui gagne la Ligue des Champions. Et on le sait avec notamment Courtois.
Voilà, si le Real Madrid a pris beaucoup de Ligue des Champions ces dernières années, c'est grâce à Thibaut Courtois qui les sauve énormément. Voilà, pour terminer sur le match, que dire de Lamine Yamal, 17 ans, qui a encore une fois sorti une prestation de dingue. Je pense que Lamine Yamal, il va vraiment nous épater, nous régaler sur les années à venir. Et franchement, c'est un bonheur d'être supporter du Barça. Et même, je discute avec des gens qui sont pas forcément supporters du Barça. Et je pense que il fait l'unanimité. Tout le monde est d'accord pour se dire qu'aujourd'hui, Lamine Yamal, c'est l'un, voire le meilleur joueur du monde. Et on parle d'un gars qui a 17 ans. C'est complètement dingue. C'est dingue. Et le match qu'il fait, c'est fou. Il est, au début du match, il a été muselé et la prise à 2, 3, voire 4 des joueurs de l'Inter lui faisait beaucoup de mal. Il y avait même parfois des fautes qui n'étaient pas sifflées. Il y avait des sorties rudes quand même. Mais au final, il a quand même réussi malgré ça à mettre des petits ponts, des grands ponts, des crochets, des passes clés. Vraiment, c'est ça, je pense, qui me choque le plus. C'est que il arrive toujours à se sortir en fait de situations très complexes. Et franchement, des fois, il recevait le ballon parce que les joueurs du Barça, ils se sont beaucoup trop reposés sur lui. C'est ce que j'ai remarqué aussi et je trouve que c'est pas bon. Mais j'ai l'impression qu'il lui donnait le ballon et qu'il lui disait vas-y gamin, fais-nous quelque chose. Et en fait, ce qui m'a énormément choqué, c'est que je me disais des fois, il recevait le ballon, ils étaient 3-4. Je me disais mais qu'est-ce qu'il va faire? Et il arrivait malgré ça en fait à mettre des feintes de corps, à jouer avec son corps, à faire trembler les joueurs adverses, à passer, à faire une passe, à faire un dribble, à faire un centre. Il lui manquait quand même, j'ai trouvé, il lui manque quand même, mais c'est normal, c'est l'âge. Il est très jeune, il aura le temps de progresser, mais il lui manque quand même, je trouve, de la justesse technique sur des frappes et sur des centres. Sur tous les centres, voilà, il y avait pas mal de déchets techniques sur les dernières minutes, mais ce qui est normal, c'est l'âge et c'est quelque chose qu'il va travailler. Mais voilà, beaucoup de fierté, d'enthousiasme et j'ai hâte de voir comment le Barça va évoluer. Voilà, aujourd'hui, je suis très très fier de ce que le Barça fait. Je suis un peu dégoûté de cette élimination quand même. Voilà, avec la saison de fou qu'ils font, j'imaginais forcément la Ligue des Champions à la fin de l'année comme un symbole 10 ans après. Mais ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, mais je pense que ça se fera très prochainement. Il y a beaucoup d'avenir dans cette équipe, donc très enthousiaste. Donc voilà, pour terminer, je voulais juste revenir sur la déclaration de Araujo que j'ai pas du tout aimé. Il jette un petit peu Martin dans la fosse au lion comme ça, il dit que c'est en gros sa faute si l'Inter ont égalisé. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette déclaration et même je trouve que même si c'était la faute de Martin, toi, Ronald Araujo, avec le match catastrophique que tu fais, tu n'as pas à aller en conférence de presse et à cracher sur ton coéquipier comme ça. Surtout qu'en plus, Martin, il a fait un très bon match. Il délivre 2 passes décisives là où Araujo, lui, coûte 2 buts au Barça et délivre 2 passes décisives à l'Inter. Araujo, aujourd'hui, ça a été sans doute l'un des pires joueurs sur la pelouse. Il a été pire que des joueurs qui ont joué 120 minutes alors qu'il est rentré à la 75e. Je trouve qu'il y a vraiment un souci avec ce joueur-là. C'est pas la première fois qu'il nous coûte un match. Donc moi, je pense qu'il faut le vendre. Je pense qu'il faut récupérer quelques millions d'euros et puis réinvestir sur la jeunesse. Voilà, je pense qu'il a fait son temps. Il faut en profiter, sachant qu'il a une valeur marchande qui est pas mal, de récupérer quelques millions d'euros et puis de les réinvestir. Ça peut être pas mal, sachant qu'on a en plus de très bons joueurs à ce poste-là, que ce soit qui sortent de la Masia ou pas. Cette déclaration, elle est vraiment décalée en fait avec la posture qu'il est censé avoir. Voilà, t'es à Araujo, tu rentres à la 75e, t'es censé avoir cette stature, tu récupères le brassard, tu dois montrer l'exemple, et au final tu rentres, et comme j'ai dit, t'es sur la photo de famille des 2 buts de l'Inter, t'es fautif sur les 2 buts, au minimum un, voire les deux. Et je pense que tous les supporters du Barça, on est unanime. Je pense que même dans le vestiaire, les joueurs doivent le penser. Et j'espère que Araujo ne jouera plus jusqu'à la fin de la saison et qu'il partira très très vite. Si t'aimes le foot, si t'aimes débattre, t'es sur la bonne chaîne, t'es au bon endroit. À plus pour un nouveau podcast. Salut!